Ce matin, j'aimerais vous parler d'un homme que Dieu a choisi, un homme que Dieu a façonné, un homme qui a marqué son époque, qui a marqué beaucoup de croyants. Et au travers de son expérience, j'aimerais vous montrer que tout est possible, non seulement à celui qui croit, mais tout est possible aussi à Dieu. Et je me suis aperçu au fil des années que, en lisant la Bible, on peut être impressionné par tel ou tel personnage. On se dit, ouais, mais bon, si lui, il a fait ça, c'est parce que Dieu l'avait choisi, parce qu'il était exceptionnel. Et moi, j'aimerais vous dire que, eh bien, il n'y a pas de personne exceptionnelle dans le Seigneur. On est tous appelés à vivre des choses extraordinaires, mais à une condition. C'est de suivre les règles que Dieu nous demande de vivre. Et je vous parlais de l'apôtre Pierre. Enfin, Simon, fils de Jonas. Dieu le croise un jour au travers de Jésus. Il parle, il commence à intégrer cette équipe. Oh, parmi cette équipe, il y avait des drôles de bonhommes, notamment Jean. C'est vrai que quand on lit les épîtres de Jean, oh, qu'est-ce qu'il est calme, qu'est-ce qu'il est... Mais au début, quand Jésus le rencontre, les autres l'appellent fils du tonnerre. Seigneur, ils ne veulent pas te donner, ils ne veulent pas te recevoir, envoie le feu du ciel. Ah, mais pourtant, Dieu a transformé cet homme. Et combien je bénis Dieu de ce que Dieu a des projets pour vous. Bon, il y en a 4 qui sont au courant. J'espère qu'on va me faire monter le score un petit peu. Ouais, mais j'aimerais vous dire, je voudrais ce matin casser un mythe. C'est que l'Église ne doit être que de gens parfaits. C'est faux. C'est faux. Qu'on tende à la perfection, oui. Mais conscient de nos faiblesses, oui, oui, oui. L'Église de Jésus-Christ est faite d'hommes et de femmes qui ont une passion, une affaire de cœur. Qui dit affaire de cœur dit aussi quelquefois des excès. L'apôtre Pierre, lui, il en a eu des excès. Rapidement, il est devenu un leader pour tout le monde. Alors qu'à un moment donné, il y a une discussion, Jésus parle d'un truc bizarre. Celui qui boit ma chair, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, ne peut pas être mon disciple. Oh, anthropophage, c'est ça ta religion à toi? C'était bizarre. Et puis, certains commencent à partir. Et puis... Jésus se tourne vers les autres, il dit « Vous ne voulez pas partir ?» C'est la seule fois que j'ai entendu un pasteur faire ça. Moi, j'ai passé mon temps à essayer de garder les gens. Lui, Jésus dit « Vous ne voulez pas partir ?» C'est bizarre. Et là, d'un seul coup, il y a un leader qui sort du lot. « Mais à quel autre rions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. On ne peut pas trouver mieux que toi. » Ouah, ça y est, il commence à se dessiner comme étant un leader. Un autre jour, Jésus arrive, fait un sondage parmi ses disciples. Qui dit-on que je suis, d'après vous? Alors, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres que... Mais vous, qui dites-vous que je suis? Moi, monsieur, je sais. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. Jésus va lui dire, tu es heureux. Mais il va lui dire, Simon, fils de Jonas. Et ça, c'est important. Simon, fils de Jonas, c'est-à-dire... Toi, tu es l'homme que je connais dans l'intimité. Mais il va lui dire une chose. Tu es Pierre. C'est-à-dire que dans sa vie, le nom représentait un caractère, un trait de caractère. Tu es ce caractère, mais moi je vais faire quelque chose de toi. Je vais faire de toi quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui va pouvoir marquer ton époque. Et pour Pierre, parce qu'on va l'appeler comme cela, c'est quand même bizarre. Jésus lui dit, je vais te donner les clés pour l'Église. À ma connaissance, c'est la première fois que Jésus parlait de ce mot, l'Église. Pour l'apôtre Pierre, c'était quelque chose de tout à fait nouveau, novateur. Il va me donner les clés pour l'Église. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais qui suis-je, moi? Et puis, les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Et il va y avoir... Moi, j'ai relevé ce que j'ai estimé être 2 moments particuliers qui l'ont marqué, l'apôtre Pierre. Pierre était souvent associé avec Jacques et Jean.
Et tous les deux ont été invités à certains moments précis, notamment quand ils sont sur le haut d'une montagne. Ils vont se trouver face à lui, et là, d'un seul coup, ce Jésus qu'ils ont vu faire des prodiges et des miracles, d'un seul coup, il devient blanc. Une blancheur que personne n'avait jamais pu voir. Une blancheur extraordinaire, paniqué. Pierre, le chef de meute, un peu pareil, ouais. Chef de groupe, lui, il dit, allez, on va bâtir 3 tentes. J'aimerais que ça dure. Mais bon, au bout d'un moment, ils sont redescendus. Jésus a dit, surtout, vous en parlez à personne. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui a dû le marquer. Parce que lui, celui qu'il suivait, ce n'était pas simplement un fils de charpentier, qui faisait certes des choses extraordinaires, chassait les démons autres. Non, c'était le Fils de Dieu. Dieu avait donné sa signature sur cette personne qu'ils avaient devant lui. Un autre moment aussi à marquer, c'est que lorsque Jésus leur donne l'ordre de prendre la barque et de traverser le lac, il y a eu une tempête. Et dans le texte, on s'aperçoit que Jésus n'est venu qu'à la 4e veille de la nuit. Alors la veille de la nuit, pour ceux qui ne connaissent pas trop la Bible, c'est que la nuit qu'ils considéraient en 12 heures était divisée en 4 parties de 3 heures. Première partie, 6 heures, 9 heures. Deuxième veille, 9 heures, minuit. Troisième veille, ainsi de suite. Jésus arrive à la 4e veille, c'est-à-dire qu'il arrive entre 3 et 6 heures du matin. Depuis le soir, c'est long quand même. Et eux, dans le bateau, ils ont eu peur. Pourtant, ils sont nés dans une barque, ils connaissent la mer, ils connaissent toutes ces choses, ils ont l'habitude, mais là, ils sont pris de panique. Et d'un seul coup, ils voient quelqu'un qui marche sur l'eau, qui arrive. Eux, ils viennent de quitter Jésus, mais d'un seul coup, ils disent c'est un fantôme. Ils le voient marcher sur l'eau. Et il y en a un, il lui prend une idée. Si, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur l'eau vers toi. Et là, je m'imagine les autres disciples. Ah, t'as voulu faire le kéké? Ah, eh bien, on va te voir là. Et le voilà, mon petit Pierrot. Mettre la première jambe par-dessus, c'est déjà pas mal. Mais la deuxième est marcher. Il y en a qui l'ont fait, au fait, au milieu de nous. Toi, Jérémy? Qu'est-ce que ça veut dire? Pierre, il y avait quelque chose en lui. Si mon Sauveur fait des choses, je dois pouvoir les vivre aussi. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, je pense, doit nous étreindre les uns les autres. Est-ce que vous avez envie d'avoir une vie bénie? Est-ce que vous avez envie d'avoir une vie comme Jésus a eu? Non, pas pour terminer sur une croix tous, hein. Non. Mais est-ce que vous avez envie de vivre une vie comme Jésus? Moi, vous savez, quand je lis, j'ouvre une parenthèse, mais quand je lis que devant le tombeau de Lazare, Jésus va dire, Seigneur, c'est pas pour moi que je prie, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Oh mon Dieu, j'ai une dimension que je n'ai pas, moi, dans la prière. Parce que souvent, Dieu ne m'exauce pas pour X raisons. Jésus, lui, il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Moi, j'ai envie de vivre comme Jésus. Bon, je suis le seul, excusez-moi, je me fais plaisir, mais j'ai envie de vivre cela. Et l'Église est passionnée, est peuplée d'hommes et de femmes qui ont envie de vivre quelque chose, qui ont envie de vivre un idéal. Pour moi, me faire baptiser simplement pour assister tous les dimanches au culte, même si c'est avec le meilleur des orchestres, pour moi, c'est pas ça la passion de ma vie. Je suis désolé pour vous. Ma passion, c'est de vivre avec lui. Non seulement ici-bas sur la terre, mais après, aller dans cette place qu'il a prévue pour moi, pour toi, pour vous, pour chacun d'entre nous. Pour moi, c'est mon idéal. Qu'aujourd'hui, je gagne beaucoup d'argent. Comme disait quelqu'un, l'argent, ça va, ça vient, mais quand ça vient, ça va. Ou l'argent ne fait pas le bonheur, mais comme disait quelqu'un, ça aide à supporter la pauvreté. L'argent ne fait pas tout. Moi, je sais une chose, c'est que je vais avoir une demeure que Jésus est parti préparer. Et ça, c'est la force de ma vie. Et pourtant, l'apôtre Pierre va vivre un drame. Un jour, il va dire devant tout le monde, même si tous t'abandonnent, moi, je serai toujours là. Moi, je serai là.
Et Jésus va, blam, en une phrase, il va lui couper la chique. Avant, tu vas voir, tu vas me renier 3 fois, avant que le coq ne chante. Et c'est quelque chose qui a été pour lui, je pense que ça a dû le faire réfléchir. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent j'ai remarqué que l'apôtre Pierre y parlait et de temps en temps il réfléchissait après. Et quand je regarde cet homme, dans sa vie de tous les jours, il a dit cela, je pense qu'il était sincère, vraiment sincère. Ça vous est arrivé de dire des trucs sincères et puis que vous y dites, mais après c'est une bêtise? Oh là là, moi ça m'est arrivé combien de fois? L'apôtre Pierre, mais Seigneur, mais moi, je veux être fidèle. Et puis les hommes viennent chercher Jésus, on l'embarque, et l'apôtre Pierre vient se réchauffer autour d'un feu. Une personne après l'autre vient le voir. Mais tu étais avec eux, ton accent... Non, je recommande... Non. Puis d'un seul coup, cocorico! S'il y a bien un moment où il aurait voulu l'inviter à table, celui-là, c'est bien à ce moment-là. Le coq chante 3 fois. Et là, quelque chose se passe. Il va réaliser que son orgueil est fissuré. Son orgueil a volé en éclats. Et j'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, la seule chose qui peut empêcher Dieu de nous bénir, c'est notre orgueil. David, dans un psaume, dit que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. L'apôtre Paul, quand il écrit son épître aux Corinthiens, la 2e, au chapitre 12, il va dire que même à un moment donné, il lui a été donné par un ange de Satan quelque chose pour lui éviter de s'enorgueillir. Quelqu'un a dit un jour que l'orgueil, c'est que l'humilité, c'est la qualité que l'on perd le jour où on croit l'avoir. Quand on commence à dire « Oh, je suis humble », non, t'es un orgueilleux. Et c'est ce qui a créé la chute de Lucifer, l'orgueil. Il a voulu prendre la place. Et combien cet état d'esprit est chevillé à chacune de nos âmes. Me dites pas, moi je ne suis pas orgueilleux, on est tous orgueilleux de quelque chose. On est orgueilleux de notre savoir, orgueilleux de notre naissance, orgueilleux de nos souffrances parce que ça nous donne un statut social, on est orgueilleux de 1001 choses. Mais là, l'apôtre Pierre, il a compris une chose, c'est que pour être efficace dans le royaume de Dieu, une qualité doit être mise en premier, c'est l'humilité. Alors j'ai toujours fait une différence entre l'humilité et l'humiliation. L'humiliation, c'est une personne qui enfonce quelque chose pour maintenir quelqu'un dans la comment dire, je ne vais pas y arriver. La tête sous l'eau, voilà, c'est ça, c'est bien. Alors que l'humilité, c'est une qualité que l'on développe soi-même. L'humiliation, c'est une agression. L'humilité, c'est un fruit que je développe. Ce qu'on demande de toi, c'est que tu marches humblement devant ton Dieu, disait un prophète. L'humilité, c'est quelque chose qui est nécessaire à chacun d'entre nous pour que le royaume de Dieu puisse grandir dans nos vies. Cet événement, dans la vie de Pierre, c'était quelque chose de très particulier. J'ai noté ce verset, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Et vous savez, pendant longtemps, moi j'ai lu ce verset dans ma tête, c'est que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Mais le verset n'a jamais dit cela. Celui qui croit être debout. Vous savez, on peut prétendre bien de choses. D'ailleurs, on dit que le coq français, c'est bien l'image de notre peuple. Les 2 pieds sur un tas de fumier, on chante encore cocorico. Hein. Bon. Mais que celui qui croit être debout prenne garde. Je dois le confesser, de nombreuses fois de ma vie, je me suis pris des claques. Mais elles m'ont aidé pour me ramener sur terre.
chaque jour, on n'est que des pécheurs. Et j'aimerais vous dire, ton frère, ta sœur qui est à côté de toi, c'est aussi un pécheur. Mais comme toi, il a besoin du Seigneur. Je pense que ça, c'est vraiment le socle de l'Église de Jésus-Christ. L'Église n'est pas un lieu, un musée, avec une étagère sur laquelle on met les gens très parfaits. Il n'y a aucun parfait. Un jour, une personne m'a dit dans une église, je n'ai pas besoin d'avoir un pasteur qui a des faiblesses, j'ai besoin de quelqu'un qui n'en a pas. Je lui ai dit, vous n'avez pas de peau, il n'y en avait qu'un sur la terre, vous l'avez mis sur la croix. On n'est que des êtres imparfaits. Et souvent, dans notre marche avec Dieu, surtout quand on arrive le dimanche, on se doit de présenter correctement. Je ne parle pas de la veste que j'ai mise ce matin, mais on veut se montrer comme quelqu'un qui n'a pas de faiblesse. Alors que j'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, la force de notre vie, c'est que malgré nos faiblesses, Dieu se sert de nous. Malgré nos faiblesses, il n'a pas honte de nous appeler notre Père. Vous savez, je suis passé par un moment très compliqué pendant quelques années. J'avais mis en doute mon salut pour certaines choses. Parce que, voilà. Et il y a quelque chose qui m'a tenu debout. C'est la carte de visite que Dieu a donnée à son peuple. Il dit, moi je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de qui? Jacob. Pourquoi Jacob? Les puristes vont dire, mais non, Dieu c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Mais quand il dit, je suis le Dieu de Jacob, c'est le petit père la magouille, là, Jacob. Parce qu'alors là, celui-là, un sacré coco. Mais Dieu dit, je suis son Dieu. Et moi, quelque part, ça m'a fait plaisir parce que j'ai dit, Seigneur, aussi bas je suis tombé, aussi bas tu peux aller me chercher. L'apôtre Paul a dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et elle continue encore à surabonder. Romains 8 nous dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Sera-ce les tribulations, l'angoisse, le péril, le doute, la nudité, l'épée, n'importe quoi. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Déjà, être vainqueur, moi je saute au plafond, mais plus que vainqueur, ça c'est génial. Vous vous rendez compte ce qu'on a avec Dieu? Le monde nous méprise lorsque l'on fait des choses difficiles. Mais Dieu nous aime. Et pour nous, il a donné sa vie. Et c'est ça qui doit nous pétrir les uns les autres. Quand on se regarde, on peut se dire, mais moi aussi, je peux être comme Pierre. Et Pierre va vivre quelque chose de très particulier. Le fait d'avoir renié le maître, je pense qu'il a dû vivre une drôle de culpabilité. Le projet que Dieu avait eu pour lui, tu seras Pierre et je vais bâtir mon église avec toi. Et lui, je suis un bon à rien, je suis un nul. Tout le monde me l'avait dit. Depuis mon enfance, c'est quelque chose qui me suit. Je suis un raté. Il repart à la pêche avec ses copains. Il repart à la pêche. Et puis, une fois, deux fois, je ne sais pas combien de fois, ils y vont, peu importe. Puis un matin, ils en ont ras-le-bol. Ils ont passé toute la nuit à pêcher, ils sont sur le bord. Et puis, il y a quelqu'un sur la plage qui les regardait, qui disait, mais jetez le filet du côté droit. Puis il relève le filet, il y avait plein de poissons. Oh, il y en a un, il percute. Pierre, hop, il y en a qu'un pour faire ça, c'est le maître. Et il plonge dans l'eau parce qu'il était nu. La pêche se passe, ils demandent à tout le monde, il y avait 153 gros poissons. Je ne parle pas de la friture et des sardines qui étaient avec, en plus. Ils arrivent, et il y avait cette même personne qui avait donné l'ordre. Il avait préparé déjà à manger. Il y avait du poisson qui était en train de rôtir sur la plage. Le barbecue était prêt. Et là, j'essaie d'imaginer la scène, parce que nous, on la lit comme cela. Mais est-ce que vous avez essayé de vous mettre dans la peau des personnages qui ont vécu ça? Ils arrivent, allez, venez manger. J'imagine Pierre, oh, j'ai pas faim aujourd'hui, non. Il se dit, je vais passer à confesse avec lui, ça va pas bien se passer, vous savez.
Il y a des moments comme ça dans la vie qu'on peut redouter. Puis il commence à manger. Et Jésus va lui poser la question. Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Oh là 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 là, ça commence mal. Et Pierre répond, tu sais Seigneur que je t'aime. Mais vous savez, le problème quand on lit la Bible en français comme nous l'avons, c'est que nous n'avons qu'un seul verbe pour dire aimer. C'est le même verbe aimer pour dire j'aime ma femme, j'aime les pâtes, j'aime mon chien. Et pourtant, il y a des différences, non Cathy? Bon, ok. En anglais, il y a love like. En grec, dans ce texte, il y a deux verbes qui sont employés. Le premier, c'est agapao, qui parle d'un amour sans faille. Ce même verbe que l'on retrouve dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. C'est-à-dire qu'un amour qui, tellement puissant, tellement fort, il ne recule pas devant la dépense pour donner. Et c'est ce premier verbe que Jésus va employer les deux premières fois. Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu as une passion pour moi au point de tout donner? Et lui, Pierre répond avec un autre verbe. Seigneur, tu sais que je t'aime, c'est philéo. C'est un petit peu, je vais vous le faire avec une manière différente, peut-être qu'il parlera plus. Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et Pierre répond, tu sais Seigneur, je t'aime bien. Marc, si ta femme te dit je t'aime bien, qu'est-ce que tu vas dire? Mauvaise réponse. Voilà. Je t'aime bien. Écoute, moi, c'est pas le standard que je veux. Moi, c'est... Ouais, hein, Mireille? Bon. Jésus lui repose une deuxième fois la question. Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Seigneur, tu sais toutes choses. Mais la troisième fois, Jésus va se mettre à son niveau. Il va lui dire, Pierre, philéo, est-ce que tu as au moins de l'affection pour moi? Et là, il va craquer. Oui, Seigneur, là, tu sais toutes choses. Vous savez, l'échec, ce que nous appelons échec, fait partie de notre croissance spirituelle. Je ne veux pas que l'on mette la barre trop haut dans notre marche avec Dieu, où on peut, je vais employer un mot grossier, où on peut dériver vers une sorte d'hypocrisie, où on veut bien présenter. Vous savez, on a tous nos faiblesses. On a chacun d'entre nous nos erreurs. Mais je bénis Dieu que malgré mes erreurs, il m'aime encore. Ce matin, tu es venu peut-être, tu dis, mais Seigneur, tu ne peux plus te servir de moi avec tout ce que j'ai fait. Eh bien, moi, j'aimerais te dire, tout ce que tu as fait, ça t'apprend qu'une chose, c'est que tu as besoin de lui. Et Dieu a besoin d'hommes et de femmes comme toi, conscients de leurs faiblesses. On est d'accord pour faire partie de cette équipe? Même si c'est une équipe de bras cassés, mais c'est l'Église de Jésus-Christ. Amen. Vous signez? Moi, je signais. Ah oui. Ben oui, il n'y a pas beaucoup de sages selon ce monde. Mais il y a besoin d'hommes et de femmes qui sont passionnés. Pierre était passionné. Et il va comprendre une chose, c'est qu'il a besoin de cet amour. L'apôtre Paul, d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 13, va dire « Si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais, ça ne sert à rien. » Mais il y a un verset dans l'Ancien Testament qui m'a toujours interpellé. C'est un prophète dont on ne parle pas forcément beaucoup, qu'on ne prêche pas forcément beaucoup, c'est le prophète Osée. Osée, Dieu lui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. » Mais à un moment donné, Dieu dit « Il va donner le remède. Voilà, je l'attirerai au désert, et là, je parlerai à son cœur. » Écoutez bien la suite. « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. » Toi, ma sœur, tu appelles ton mari ton maître? Ah, non, hein? Et tu as bien raison. C'est vrai que quelquefois, dans notre marche avec Dieu, on pourrait avoir le truc de dire « Seigneur, il faut que je te serve.
sous prétexte d'entendre qu'on est serviteur de Dieu, eh bien, on prend ça pour un service. Oui, je sers Dieu, ouais. Non, Dieu n'aime pas qu'on ait ce rapport de serviteur à maître. Il est venu choisir une épouse. Il attend qu'on développe une intimité. Ce que Dieu veut, c'est qu'on le connaisse. Le verbe connaître, c'est le même qui a parlé de l'intimité entre Adam et Ève. Quand un homme et une femme se connaissent mutuellement, ils ne connaissent pas que leur caractère, ils connaissent leur vie, leur corps et tout ça. Dieu veut que l'on ait cette relation avec lui de la même manière qu'un homme avec une femme, qu'on soit intime. Et je crois que toutes les circonstances de notre vie n'ont qu'un but. Nous amener à comprendre que Dieu nous aime et il attend que nous, on l'aime comme lui nous aime. Moi, il m'a fallu du temps pour comprendre que la meilleure des gifles, c'était d'aimer mes enfants mon fils, malgré ses erreurs. Moi, j'ai cru longtemps que c'était... On m'a dit qu'un jour que les fesses, c'était l'enclume de l'âme. Je ne suis pas sûr. Mais la plus belle arme que Dieu veut pour nous amener à genoux, c'est son amour. C'est son amour. On raconte souvent, moi ça m'avait interpellé, quand j'ai lu le témoignage de Nicky Cruz, la chose qui l'a fait craquer. Quand face à Wilkerson, il lui dit « Mais tu sais, je peux te tuer !» Et même si tu me découpes en morceaux, chaque morceau te dira une chose. Jésus t'aime. Là, cassé. Moi j'aimerais te dire ce matin à toi, mon frère, mon ami, il t'aime. S'il t'a choisi, c'est pas parce que tu étais meilleur que les autres. Peut-être que tu l'es pire, mais regarde ce qu'il va faire en toi. Si tu laisses cet amour grandir en toi et façonner ton existence. Et puis, donc on va voir ce fameux Pierre qui va discuter avec Jésus. Et Jésus va lui dire une chose. Tu sais, Pierre, quand tu étais petit, tu allais où tu voulais, tu t'habillais toi-même, mais quand tu seras vieux, un autre t'amènera où tu ne voudras pas, c'est lui qui va t'habiller, ainsi de suite. Et la Bible nous dit que c'est de cette manière qu'on indiqua de quelle mort il allait succomber, Pierre. Mais je crois aussi qu'il y a une image spirituelle. Quand tu étais jeune, je vais vous dire jeune converti, tu décidais toi-même ce qui était bon et ce qui était mauvais. C'est toi-même qui choisissais, mais je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais il arrivera un temps quand tu seras mûr spirituellement. Ça va être le Saint-Esprit qui va te conduire. Et c'est cette dimension que Dieu veut pour chacun d'entre vous. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, Pierre, quand il a compris la leçon, eh bien, il était prêt pour un service. À midi, alors qu'il séjournait dans une maison, vous retrouverez ça dans Acte 10, alors qu'il est en train de séjourner dans une maison, arrive le repas de midi, il n'était pas prêt, il monte sur la terrasse, il prie. Et lorsqu'il prie, je ne sais pas ce qu'il a fait comme prière, il voit une espèce de nappe qui descend. Elle descend 3 fois, mais le problème c'est que cette nappe, elle contenait en son sein des aliments que Dieu avait dit, mais c'est pas bon. Puis lui, Seigneur, non, je suis un bon juif, je ne peux pas toucher à ça. Puis la nappe est repartie. De suite après, on frappe à la porte. Des gens viennent le chercher, le Saint-Esprit dit, va avec ces gens-là. Il va et il arrive chez un Romain. Oh, un Juif pénétré chez un Romain, mais je vais être viré du ministère si je fais ça. Je vous le traduis avec nous aujourd'hui. Et lorsqu'il arrive là, il va entendre cet homme qui va confesser sa foi, Corneille. Ben, il va dire, écoutez, oui, ok. Et puis, l'apôtre Pierre va commencer par ces choses. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme étant impur. Dieu m'a appris. Pour lui, il avait compris que tous les êtres humains étaient acceptés auprès de Dieu. Pourquoi ? Parce que lui, d'abord, il avait été accepté en tant que pécheur. Ce qui va nous aider à aimer les gens autour de nous pour les amener au Seigneur, c'est de savoir que nous aussi, Dieu nous a aimés alors qu'on n'était pas recommandables.
Non, je sais pas. C'est comme ça. Pourquoi on va aimer des gens qui sont complètement marginaux dans notre société? Comme je l'ai déjà dit, je crois, la dernière fois, je me répète, excusez-moi, c'est mon âge, mais si le Seigneur n'était pas venu me chercher, j'aurais été peut-être leur chef de bande, j'aurais été pire qu'eux. Paul disait, la grâce a été faite dans ma vie pour que je serve d'exemple. Si vous êtes conscient de vos faiblesses, ça va vous donner la force pour aimer ce que le monde ne veut pas aimer, les rejeter. Dieu va vous donner cette force parce que vous sentirez vous aussi que vous qui étiez indignes du Seigneur, vous avez été aimés avec passion par le roi des rois. Vous acceptez que le Seigneur vous guide dans des endroits où vous n'auriez jamais osé imaginer aller? Que Dieu nous aide à être cette Église vivante. Qu'est-ce qui fait la force d'une Église? C'est pas que chacun on puisse dire, voilà les miracles que j'ai faits. Non. Aujourd'hui, Dieu m'a relevé et je suis ce matin venu pour louer le Seigneur. C'est ça ce qui fait notre force. Ce qui fait notre force, c'est que, alors que nous étions sans force, Christ est mort pour chacun d'entre nous. Il a donné sa vie. Et moi, j'aimerais qu'on puisse ensemble louer le Seigneur. Quand je dis louer le Seigneur, c'est pas simplement être là. Moi, j'aimerais tellement que les cultes soient des acclamations de joie. Pas simplement frapper dans les mains, mais aussi des moments où on n'a pas besoin que la personne qui fait chanter dise « Allez, on va louer le Seigneur ». Je voudrais que ça déborde. Parce qu'on est rempli d'une passion pour celui qui a donné sa vie, qui a fait un peuple extraordinaire. Quelle brochette d'hommes et de femmes merveilleux. Oh là là. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, ce matin, je bénis ton nom. Parce que ton amour pour moi a été si grand, si puissant, ce que tu as accepté de donner ta vie pour moi. Je n'en suis pas digne et je n'en serai jamais. Mais c'est ta grâce, et ta grâce seule, qui me donne ce matin ce sujet de joie d'être appelé enfant de Dieu. Et je veux bénir Dieu avec mes frères et mes sœurs que tu as choisis. Et je te prie, Seigneur, pour ceux qui étaient sur le bord du chemin, ayant peut-être cru qu'ils étaient disqualifiés, eh bien, mon Dieu, merci. Parce que tu vas aujourd'hui leur parler, tu vas aujourd'hui leur montrer que cette épreuve, elle était nécessaire pour qu'ils soient des ouvriers efficaces aujourd'hui. Quand on regarde tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont tous chuté et qui pourtant ont été utilisés par le Seigneur, eh bien, Seigneur, moi aussi, je veux être utilisé. Je te prie pour tous ceux qui, au milieu de nous, Seigneur, croulent sous la culpabilité, qu'ils se relèvent ce matin en servant ton nom avec plus de force, plus de zèle, plus d'intégrité pour toi, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu.